Donc on va passer une soirée cosmologique avec un des grands acteurs du domaine. On a la chance qu'il ait accepté de donner une conférence grand public dans un domaine qui est quand même un peu ardu, mais il a fait théorique, mais il a fait tout ce qu'il faut pour que ce soit accessible à tous. Alors, sa carrière, il a fait tellement de choses que je vais la résumer quand même rapidement. Il est né en Allemagne. Alors, j'avais un mauvais jeu de mots. Il est né dans la Forêt-Noire. Et après avoir fait ses études secondaires, il a trouvé que ce n'était pas un endroit, c'était trop touffu pour observer le ciel. Donc, il est parti à Munich. Et là, il a fait ses études universitaires et il a évidemment choisi la filière de la physique théorique. Ensuite, on le retrouve pour toute sa formation de chercheur à Munich, dans l'Institut Max Planck à Garching. Et c'est intéressant, je vais vous dire les 3 titres des thèses successives qu'il a passées. Il a passé une thèse de master, un peu une thèse de diplôme, qui était transition de phase dans un univers de Friedman et application à l'inflation. Donc il va nous parler un petit peu de ça. Ensuite, il a passé une thèse d'État, un PhD, dont le thème était la formation des structures supergalactiques. Il va nous en reparler aussi. Et enfin, il a passé sa thèse d'habilitation en 1994. C'est le diplôme qu'il faut pour candidater à un poste de professeur, dont le titre était « La cosmologie non newtonienne inhomogène », qui est le cœur de ce qu'il va nous dire à la fin de sa conférence. Donc on voit l'évolution de ce qu'il a fait dans sa carrière. Alors avec tous ces diplômes en poche, il a pu être nommé dès 1995 assistant professeur, puis chercheur associé dans les 2 universités de Munich. À Munich, il y a l'université, la grande université, puis l'université technologique. Il a travaillé dans les 2. Ensuite, en 98 et 99, il a obtenu un poste de chercheur associé au CERN, à Genève. Et pendant ce séjour, il a aussi été professeur invité à l'université de Genève. Ensuite, il est parti un peu plus loin. En 99-2000, on le retrouve chercheur associé à l'Observatoire de Tokyo. Et là, quand il était à Tokyo, j'ai vu qu'il était aussi professeur invité à l'université de Tokyo. Et après ce séjour japonais où il a appris à parler japonais, en particulier, je ne sais pas combien de langues tu parles, mais pas tellement, il dit, oui, il est modeste. Donc, on le retrouve, il est revenu à Munich, sur les lieux du crime, et il a eu un poste de chercheur associé à Munich et un poste de professeur temporaire, c'était pendant quelques semestres, je suppose, à l'université de Bielefeld. Et puis, il a candidaté sur un poste de professeur à l'université de Lyon, et il nous est arrivé, on peut dire en 2007, il a été affecté au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon, qui en fait est à Saint-Genis, comme vous le savez, et il a été sollicité pour devenir enseignant au master de l'ENS de Lyon. Et pendant qu'il était professeur, j'ai noté, ce qui n'est pas quelque chose de très facile à avoir, sauf si on est très bon, il a obtenu 3 délégations de 6 mois au CNRS. Donc, ils lui ont permis de ne pas être trop d'enseignements à faire pour avancer sa recherche. Alors, ce que j'ai trouvé dans son CV quand même d'assez remarquable, c'est qu'il a fait le tour de tous les observatoires de la planète pour voir si on voyait le ciel de la même façon. Alors, on le retrouve à l'observatoire de Copenhague. En France, il a été chercheur visiteur invité à l'observatoire de Paris, de Nice, de Marseille et de Strasbourg. C'est pas mal. Aux USA, on le retrouve à Aspen, dans le Colorado, et à Kansas University. Au Japon, il a été visiteur à Sendai, à Osaka et à Tokyo. En Afrique du Sud, au Cap. Au Chili, à Santiago. Et en Pologne, à l'observatoire de Toruń. Donc, tu as vu le ciel sous toutes ses coutures. Alors, pendant ses travaux un peu à travers le monde entier, il a eu
l'encadrement d'une vingtaine, peut-être un peu plus maintenant, de thésards. Donc il a une grosse action d'encadrement de thésards, qui était au début surtout des Allemands, et puis après surtout des Français. Il a été évidemment l'organisateur d'une vingtaine de conférences. Il a été titulaire d'un grand nombre de prix et de bourses de recherche que je ne vais pas toutes vous énumérer, mais je vais en parler d'une quand même. Alors, avant, je vais vous donner ses thèmes de recherche. Vous allez bien le comprendre en écoutant sa conférence. Ça part quand même de la physique mathématique. Vous allez vite comprendre qu'il faut savoir manier les équations d'Einstein pour avancer un peu dans ce domaine. Mais ces grands domaines, c'est la cosmologie et la relativité générale. Vous entendrez parler de l'énergie noire, de la matière noire, de l'inflation cosmologique, de la structure du rayonnement du fond cosmologique, et puis il a beaucoup travaillé sur la formation et la dynamique des très grandes structures de l'univers, galaxies et amas de galaxies. Alors, parmi les choses prestigieuses qu'il a obtenues, c'est qu'actuellement, il est le responsable d'un financement européen qu'on appelle l'ERC. Ce sont des financements très difficiles, je dirais, à obtenir, avec une gestion qui doit s'étendre, il l'a obtenu en 2017 jusqu'à 2022, et il dirige actuellement une équipe d'une douzaine de chercheurs qui sont rattachés toujours au CRAL, centre de Lyon, mais qui sont logés dans les nouveaux locaux de l'ENS de Lyon. Donc, c'est un bouillon de culture là-bas qui est intéressant à visiter. J'ai eu le plaisir de visiter. Voilà, je te passe la parole.